on a une belle invitée que j'adore. C'est Anna Beaupré-Moulunda. Salut, Anna. Bonjour, ça va? Ça va, toi? Oui. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que tu es très occupée et très en demande ces temps-ci. C'est comme, wow, t'as le vent dans les voiles. Ça va bien, je suis épanouie, ça c'est la danse de la joie. Voilà. Ben, j'aime ça voir ça. Anna est une bonne vieille amie. Ça fait une couple d'années là qu'on se connaît sur les planches et tout ça. Puis Marie-Ève Saucier, qui est mon acolyte. Vous Allô? connaissez il y a à peine 15 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, vous allez Bon, faire connaissance, vous allez être... Oui. Donc, est-ce que tu es familière avec le concept du podcast? Tu as écouté un peu l'épisode. Et ben, pour ceux qui le sont moins, je vais juste expliquer vite fait, c'est que les gens, les personnalités, les artistes de peu importe les milieux, les artistes qu'on aime et qu'on invite, viennent nous raconter la fois où ils ont eu la chienne de leur vie. Aussi simple que ça, la fois où tu as eu vraiment une vraie frousse, la peur. Donc, Anna, est-ce que tu as eu la chienne de ta vie à un moment ou à un autre? Écoute, j'ai hésité. Là, je me disais, tu sais, il y a plusieurs sortes de peurs. J'ai failli vous raconter mon accouchement. Là. Je me suis dit, ah non, tu sais, il y a peut-être des gens qui veulent encore donner la vie. Donc, j'ai pris une autre sorte de peur. La fois où j'ai eu peur pour mon âme, là, il faut reculer vraiment dans le passé. Je suis à ma deuxième année d'école de théâtre en 2000 et c'est important que je vous dise pour comprendre la nature de ma peur. J'ai été très, très traumatisée par le film Projet Blair, qui est sorti comme quelques mois avant. Ça, c'est la première pour comprendre. Le film il se filme, caméra épaule, il court dans le bois, puis c'est quoi qui se passe à la fin, genre? Avec la morve, là. Hein? Vas-y, Marie-Ève, vas-y. C'était complètement... j'ai juste dit avec la morve, tu sais, qui est c'est juste ça que j'ai dit. Je suis stupide. Ben, je me souviens pas. Elle se fait tuer, c'est ça que tu dis? Écoute, avec la caméra qui bouge, on comprend à Mané qu'à la fin, ils disparaissent et voilà, dans les bois, c'est mystérieux, on ne sait pas trop. Donc, moi, je suis une grande fan de films d'horreur, j'écoute ça, je suis traumatisée. Là, je vis ma vie, les mois passent, puis pendant l'été, je décide avec un ami de partir sur le pouce OBC cueillir des cerises, la classique. On n'a pas un sou, on part avec notre tante, on va mourir de faim tout l'été, mais on va être heureux. Là, au bout de 2 mois, un matin, mon ami se réveille et me dit « Anna, j'ai eu un message de l'au-delà. On doit retourner ce matin le plus rapidement possible à Rouen. Tout de suite, faut, à la seconde, là, on doit faire nos bagages, on s'en va. » Bon, déjà, je trouve ça très bizarre. Il est tellement convaincu que je ne l'ostine pas. Je me dis « Ah, message de l'au-delà. » J'y crois pas, mais tu sais, oui, Marie-Ève. Vous êtes rendu où? Là, on est vraiment au BC, on couche dans les bois. On est tellement pauvres qu'on ne peut pas se payer de camping. Fait qu'on dort sur le bord de l'autoroute. On dort où ça se peut, en essayant de ne pas se faire attaquer, de ne pas mourir, mettons. C'est ça. Fait que là, ce matin-là, il nous restait encore du temps. T'sais, on aurait pu encore rester dans notre vie bohémienne, mais ce matin-là, il a ce message de l'au-delà et là, je ne l'ostine pas. Je me dis, OK, go. Fait que là, il me dit, Anna, il faut faire du pouce jour et nuit pour se rendre à Rouen le plus rapidement possible. Fait que là, je suis comme, ah, mais mon Dieu, OK, tu sais. Mais quand tu es dans cet état-là, tu n'es pas piqué sur le genre d'individu avec qui tu embarques dans le char. Fait qu'on a eu des gens très louches, vraiment, vraiment, vraiment. Pas super safe, merci la vie, je suis encore en vie. Fait que là, tu sais, jour et nuit, on fait du pouce, on est fatigué, on n'a pas tant d'argent pour manger. Maintenant, on devient dans des états seconds. Et là, au bout d'une journée et demie de pouce sans arrêt, on se fait comme débarquer par un individu qui était très louche. Déjà, on était dans la voiture et on ne se sentait pas très bien. Puis là, il nous dit, je vais vous laisser ici. Puis là, on regarde, puis c'est comme, mais monsieur, il n'y a absolument rien. Mais tu sais, on comprend qu'il ne faut pas s'ostiner. Fait qu'il nous laisse nulle part. Puis là, la seule affaire, il y a 2 lampadaires. Là, d'un côté, il y a un lampadaire près d'une espèce de petite cabane d'électricité. Puis là, très, très loin, au loin, il y a un 2e lampadaire où il y a une maison très louche, un peu en ruine. Fait que là, c'est là qu'il nous laisse. OK. Bon, fait que là, on choisit le lampadaire de la petite cabane d'électricité, mais on se met derrière, tu sais, pour pas qu'on se fasse voir, là, mettons, quand les autos passent. Fait que là, installe la tente, mais tu sais,
Oui, il y a un lampadaire, mais c'est pas non plus, là, on n'est pas à Las Vegas, là, c'est pas super éclairé. Fait que là, on installe notre tente, tout ça, puis là, on a faim, on a soif, on n'a pas ces affaires-là, tu sais. Fait que là, on se dit, on va-tu comme dans la maison délabrer, chercher de l'eau d'un coup qu'il y a des humains qui vivent là? Non, on décide non, parce que c'est trop louche. Puis moi, tout de suite, le projet Blair me revient et je me dis, oh my God, oh my God, oh my God. OK, fait que là, on se couche, mais là, pas longtemps après, on entend des pas autour de la tente. Là, je dis, ça y est, on va mourir. Le monsieur de tantôt du livre revient nous tuer. Là, simplement comme ça. Puis là, tous les deux, on a beaucoup d'imagination. Puis on se dit, ça y est, on meurt ce soir. Puis là, tout ce qu'on a pour se défendre, c'est des ustensiles de camping en plastique. Là, c'est tout ce qu'on a. Fait que là, on a ça, puis on se dit, écoute, avec la force du désespoir, on va l'attaquer, on va y crever tous les yeux avec nos petits ustensiles de plastique. On prend notre courage à deux mains, on ouvre la tente, rien. OK, fait que là, on se recouche. On entend des pas. Puis là, on se dit, c'est-tu un animal, c'est-tu un humain? On n'est comme pas sûr que ça se rapproche de la tente. Ça s'éloigne, ça se rapproche. Là, on se dit, ça y est, c'est un gang de la forêt qui vient nous... Ben là, chaque fois qu'on regarde dehors, comprenez-vous qu'il n'y a rien. Puis là, on regarde la maison délabrée, tout d'un coup, une lumière s'est allumée. Mais c'est tellement délabré qu'on n'est pas sûr qu'il y a vraiment des humains qui habitent là-dedans. Puis là, on se dit, ça y est. C'est une entité qui vit là, qui veut nous... Écoute, on part dans une espèce de délire, mais là, il faut se rappeler, on est fatigué, on n'a pas mangé, on a soif. Tu sais, puis tout de suite, moi, je suis dans le projet Blair. Je ne fais pas de demi-détour. On est dans le projet Blair. Et je me dis, OK, là, c'est comme la dernière journée de ma vie. Je dois défendre mon âme. Satan veut... Nomme-le comme tu veux, Satan, démon, je ne sais pas quoi. La sorcière Blair, je ne sais pas, veut prendre possession de nous. On est dans une petite tente. On a une cuillère en plastique. Là, toute la nuit, nous entendons ces pas rôder autour de la tente. Toute la nuit, on regarde dehors, il n'y a rien. À m'amener, mon ami fait le tour physiquement de la tente, il n'y a rien. On appelle, y a-t-il quelqu'un? Au secours, aidez-nous. Pas de voiture qui passe. Toujours cette lumière louche dans cette maison. Jamais on va y aller. On a trop peur. On se dit, si on y va, c'est la porte de l'enfer. C'est un piège dans les films d'horreur. Ils font cette gaffe. On n'ira pas. On ne vient pas ici si on va là. Non, pas du tout. Fait que là, on ne dort pas de la nuit. On est effrayés. On sue. Ça va pas bien. Là, le lendemain, écoute, il devait être dès qu'il y a une lueur de lumière dans le ciel, comprends-tu qu'on fait nos bagages, on s'en va, on marche. Un moment donné, quelqu'un va nous reprendre. On va finir par arriver en Abitibi. Mais l'histoire finit moyennement bien. Là, on arrive finalement à Rouyn. Ça nous aura pris 3 jours à faire du pouce jour et nuit du BC à Rouyn-Noranda. Et là, ce qu'on ne va pas savoir, c'est qu'on arrive. Le père de mon ami nous invite à souper. Comprenez-vous, on n'a pas mangé de l'été. Fait que là, écoute, mort, le vin, pain à l'ail. On a très, très mal au ventre. Et le lendemain, il va mourir. Pour dessert, il vous a servi des cerises. Attends, qui va mourir? Le père de mon ami meurt le lendemain d'une crise cardiaque. OK, j'avais pas entendu ce punch. Wow! Le lendemain matin. Fait que là, l'au-delà avait comme envoyé une affaire à mon ami pour qu'on fasse un dernier souper avec son père qui allait mourir le lendemain, en passant par cette tente diabolique de Projet Blair. Et voilà, c'est ça l'histoire. Mon Dieu, on est silencieux! Oh my God! Wow! Mais comme je m'excuse, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'entre dans les détails un peu. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé? Moi, j'étais partie. Moi, le lendemain matin, je suis partie. Mon ami est resté avec son père, a vécu ce moment avec son père, bien dramatique, vous pourrez l'imaginer. Mais on était quand même contents qu'il ait suivi cette espèce d'intuition-là pour avoir un dernier moment très festif. Puis là, c'était festif. Là, il y avait de la bouffe, du vin, on a rigolé, on s'est raconté des affaires. Là, c'était vraiment... Ben oui, parce que moi, je suis même pas sûre si, mettons, moi, mon ami m'aurait dit, une fois qu'on s'est rendu au BC, là, check, là, ton flash d'épais, là, comme, no. Fait que toi,
sais, il y a quelque chose en toi aussi, tu sais, qui s'est allumé, puis tu comprenais probablement pas pourquoi tu y croyais tant que ça, tu sais. Fait que toi aussi, en fait... Mais c'est parce qu'il était tellement convaincant, il n'y avait même pas de place pour le doute, là. Wow. Il était convaincu de son affaire. J'ai dit, ben oui, c'est d'une évidence, allons-y. Voilà. C'était quoi encore au début? Excuse-moi, j'ai comme oublié. Il a dit, faut qu'on parte parce que... Donc, nous, là, ça fait 2 mois qu'on est partis. Ouais. Donc, ça fait 2 mois qu'on vit notre espèce de trip au BC et il se lève un matin. Mais là, il nous restait du temps là, avant de recommencer l'école. Mais il se lève ce matin-là. Première chose qu'il me dit, Anna, nous devons quitter. J'ai reçu un message, on doit s'en aller tout de suite. On fait du pouce jour et nuit, il faut aller à Rouen le plus vite possible. C'est malade. Ben, c'est comme la première fois qu'on a quelque chose qui est très comme bouclé à la fin, puis tout, man. C'est comme, wow! Wow! C'était le pire. J'ai eu peur pour mon âme et ouais, c'était comme dans cette affaire-là, dans cette histoire-là. Ouais. Ça fait peur, mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans, un peu. C'est ça qui est cool. Puis lui, il t'appelle le lendemain pour te le dire. Comment il se sent? Est-ce qu'il est vraiment... C'est sûr qu'il est bouleversé puis il est triste, mais est-ce qu'il te l'a mentionné? Tu sais que, écoute, le message de l'au-delà, est-ce qu'il t'en a parlé tout de suite quand il te l'a annoncé? Ben, c'est sûr que les deux, on comprenait qu'il avait eu cette intuition-là très forte. Nous, on s'est dit, t'as reçu ça pour qu'on passe une dernière belle soirée avec ton père, puis c'est pour ça qu'il fallait faire ça. Et vivre tout ça, parce que là, je vous épargne des détails, mais je veux dire, 3 jours à faire du pouce jour et nuit, embarquer avec absolument n'importe qui. On ne fait pas que des belles rencontres, là, mais ouais. Non, puis quand moi, ce que je t'imagine tout le long dans le fond d'un char avec une cuillère puis une fourchette blanche en plastique, tu sais, tes tiens de shake. Puis on mise sur le fait que on veut défendre notre vie, fait qu'on va blesser des gens s'il faut avec nos ustensiles de plastique. Ça, t'aurais été capable. Ben, t'es vraiment une bonne amie, là, comme Marie-Ève dit, parce que je sais pas. Mais je pense que je suis du genre à être réceptive à ce truc-là, puis faire comme moi. T'as reçu un message. Moins maintenant, mais plus quand j'étais plus jeune, là, tu sais, ma fibre artistique est bohémienne, je pense. Mais deuxièmement, finalement, vous n'êtes jamais allé dans la maison épeurante, là. Nous, on s'est vraiment dit, on avait tellement vu de films d'horreur, on savait les codes, on connaissait les pièges, il ne fallait pas se séparer, il ne fallait pas aller dans la maison parce que c'est là que ça allait commencer. On allait rentrer dans une autre dimension, on allait s'égarer de la réalité, il ne fallait pas. C'était un piège, c'est ça. Wow. Mais tout cet épisode-là, là, du moment où vous êtes partis, t'es comme pas trop là parce que t'as pas mangé, t'as pas dormi. Tout ça, ça devait être tellement comme flou. Puis là, tu t'en vas chez vous, puis le lendemain, ton ami t'appelle, tu te dis, mon père, c'est comme, wow, qu'est-ce que je viens de vivre? Ça doit être vraiment là comme un Twilight Zone. C'était beaucoup d'informations, tout à fait. Oui, encore plus pour lui, bien sûr, mais oui, c'était comme un gros paquet d'émotions très intenses. Ouais. Wow. Anna, est-ce que tu as des phobies, toi? Oh my God. Écoute, c'est avec beaucoup de gêne que je vous partage ça. Moi, ce qui me dégueule dans la vie, c'est, je viens de l'Abitibi, fait que c'est comme doublement honteux. Moi, là, j'ai très peur des poissons dans les lacs. Moi, me baigner dans un lac et me faire frôler par un poisson, je pourrais mourir instantanément. Là. Ça me dégueule profondément. Comme dans la mer aussi, là, mettons que tu vas dans un pays plus exotique, puis les poissons, ils nagent entre tes jambes, puis c'est beau, puis l'eau est toute claire. C'est parce qu'ils sont plus beaux. Mais en Abitibi, c'est comme des poissons-lettes. Ça me dégueule une barba. Ah oui, non, c'est dégueu, j'avoue. Mais c'est plate parce qu'Anna, on voulait pour te remercier de venir à l'émission, on voulait te payer, là, tu sais, on avait un coupon Groupon pour toi. Tu sais, là, la thérapie que tu mets tes pieds dans l'eau puis les poissons, ils mangent tes peaux mortes. Alors, moi, je suis une femme d'action. J'affronte mes peurs. Il y a quelques années, je me suis dit, Anna, ça suffit. Prends ta vie en main et affronte ta peur. Je me paye une pédicure avec poisson. Ah, tu l'as fait? Puis, t'as vomi tout le long. Ça n'a pas d'allure. Moi, ça n'a pas d'allure ce que j'ai vécu. Je sais pas pour toi, là. Ben, moi, j'avais pogné ça sur le Groupon, puis c'était comme un local cheap là, dans la rue Saint-Hubert, je pense. C'était ça, toi aussi? Je pense qu'on a acheté le même coupon. Ça n'a pas d'allure. Raconte-le.
Dégueulasse. Ben, déjà, le lieu en tant que tel, tu te dis, mon Dieu, est-ce vraiment légal? Là, je me mets... Non, mais pour vrai, on leur envoie de l'amour. Et là, je mets mes pieds dans cette chose. C'est un aquarium. C'est un aquarium en dessous de ton siège. Ça? Ben déjà, l'aquarium, tu te dis, mais non, mais les amis, déjà, vous n'avez pas de budget. Je veux dire, on comprend pas, on est où. On ne se sent pas en confiance, déjà. Là, on met nos pieds là-dedans et les petits Chris, là, ils accourent comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme s'ils n'avaient jamais mangé de leur vie. Genre, c'est leur premier repas du matin, c'est sûr et certain. Ils les nourrissent pas, là. T'as-tu toffé tout le long? Tout le long, là, qui m'a paru, une journée et demie, j'hésitais entre vomir dans l'aquarium, ou me sauver, mais j'avais quand même payé, fait que je me disais, on reste, tu es une adulte. C'était un moment très confus. C'était un moment très compliqué émotionnellement. Bernard, tu peux être ichthyophobe. 2 minutes. Oh, excuse. Moi, j'ai fait ça de 2 minutes et demie. T'es bonne? C'était trop dégueulasse. C'était trop désagréable. Ils sont arrivés, j'étais un petit bonhomme à côté sur le bord de... Qu'est-ce que vous faites, madame? J'aime pas ça. Mais Anna, c'est peut-être ichthyophobe. Ichthyophobe. C'est une espèce de peur un peu maladive des poissons. J'ai de la difficulté à le prononcer, pardon. L'ichthyophobie. J'aime ça. Ouais, je vais t'envoyer le nom, là, je vais t'envoyer le mot. Je ne suis pas capable de prononcer. Ça a l'air sérieux, ça fait de la consistance. Hey, Anna, où est-ce qu'on... Comment? Les poissons ou d'autres bébites ou genre, je sais pas, les accidents, je sais pas. C'est comme une autre... Je suis assez... tu sais, je veux dire, il est arrivé d'autres choses dans la vie où j'ai vécu des émotions fortes, mais tu sais, j'ai pas cette peur-là. Là. Tu sais, j'ai pas cette peur-là. Non, fait que même si c'est des affaires pas de bon sens, je suis comme, hey, écoute, si c'est là, ça... de toute façon, moi, je suis bien étonnée que tu aies une peur, parce que selon moi, tu es comme la fille la plus... Je t'ai jamais dit ça. C'est l'image de la fille la plus, genre, peur de rien au monde. Genre, t'as des flèches à me pitcher les yeux, pitch-les, man. Les yeux, réserve tes flèches. Ben, c'est pas si faux parce que je suis toujours prête à mourir. Je suis comme, hey, pour vrai, ouais. Je suis toujours prête à mourir, moi, avec ses couteaux, sa cuillère en plastique. Voilà. Anna, où est-ce qu'on peut te voir? C'est comme tout le temps qu'on a déjà. Mais là, t'es pas mal dans tout. Fait que vas-y, puis... ben écoute, 14 000 millions de choses à savoir. Le samedi matin, ça, c'est pour les jeunes. Tu peux apprendre des affaires et rire en même temps. Ça se passe là. Sinon, Survivre à ses enfants, tous les vendredis 21h, Radio-Canada, pour tous les parents imparfaits. Ça fait du bien. On se dit, je suis pas si pire finalement. Puis là, en mars, je vais être à La Chapelle, un show de Véronique Pascal, qui était une ancienne collègue à nous deux, moi et Nadine. Oui, c'est sur l'amour au 21e siècle. Les applications, c'est un jeu live sur l'amour. Fait que c'est du théâtre, jeu live, genre un Tinder live. C'est quand? Ça va être à La Chapelle. Je crois que c'est du 31 mars au 4 avril. Je veux y aller. Oui, je pense que ça va être très drôle. Ouais, je pense que ça va faire du bien à l'âme là, à ceux qui ont daté sur les applications. Cool. Eh bien, merci tellement d'avoir été là. J'aurais pris 2 heures avec toi, mais on va se reparler en privé. Hey, merci beaucoup, les belles femmes. Puis c'est très chouette, ce concept. Merci infiniment. Merci. Bye, Anna. Bye.